Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Les travaux de la 10e session ordinaire du comité de suivi de l'accord de paix au Mali ont démarré ce lundi 25 juillet, un rendez-vous qui intervient une semaine après de violents affrontements dans le nord du pays. Au sommaire, toujours cette manifestation d'étudiants ce mardi au Bénin pour réclamer une amélioration de leurs conditions de vie. Une mobilisation aussitôt dispersée par les forces de l'ordre. Et le Burkina Faso, toujours confronté à la problématique de l'eau, le gouvernement annonce l'intensification de sa politique pour pallier au déficit. Et la mission onusienne en Centrafrique est une nouvelle fois renouvelée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une reconduction jusqu'en novembre 2017 qui devra tenir compte du nouveau contexte politique du pays. La Centrafrique qui tente de sortir d'une période d'instabilité enclenchée depuis 2014 et s'est dotée depuis février 2016 d'un nouveau président, Faustin Archange Touadéra. La MINUSCA aura donc comme mission d'accompagner cette stabilisation. Et les travaux du comité de suivi de l'accord de paix ont débuté ce lundi au Mali, dans la capitale Bamako. Objectif, tenter de sortir de l'impasse alors que le processus de paix signé en 2015 par le gouvernement malien et les groupes armés du Nord Mali est au point mort après les derniers affrontements dans le nord du pays. Birama Saonera. Au Mali, la 10e réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger s'est ouverte ce mardi 26 juillet à Bamako. Elle regroupe les différentes parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. La rencontre de la capitale malienne se tient dans un contexte tendu après les violents affrontements qui ont opposé à Kidal le Gatia et les Achua la semaine dernière. Pour certains observateurs, la redéfinition de l'accord est plus que nécessaire pour sa mise en œuvre. La principale difficulté que nous avons, c'est cet accord lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'est pas un tabou de remettre en cause cet accord et de se dire qu'il y a une disposition particulière de l'accord qui dit qu'il y a une conférence d'entente nationale qui doit être organisée, qui permettra de définir les priorités et surtout de mettre tous les Maliens de toutes les sensibilités autour d'une table pour définir ensemble les priorités, définir un chronogramme bien précis et ensuite aller vers la mise en place d'un pouvoir politique consensuel qui prendrait à bras le corps la mise en œuvre de cet accord. Plusieurs points sont au centre des discussions de cette rencontre de Bamako. Il s'agit du mécanisme et des modalités de mise en place des autorités intérimaires, le mécanisme opérationnel de coordination et la situation sécuritaire à Kidal qui reste toujours préoccupante. L'un des principaux obstacles qui bloque également la mise en œuvre de l'accord d'Alger est d'ordre institutionnel. On refuse de l'entendre, mais aujourd'hui, le bouleversement institutionnel qu'engendre la mise en œuvre de l'accord va nous amener à réviser notre constitution. Parce que toutes les lois qui doivent être votées dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord aujourd'hui sont des lois qui violent notre constitution. On peut continuer à se réunir autant de fois dans le comité de suivi si ces questions fondamentales que sont la révision constitutionnelle, la conférence d'entente nationale, si ces questions-là n'ont pas été réglées, jamais nous n'arriverons à trouver de véritables solutions de sortie de crise à notre problème. La situation sécuritaire est toujours fébrile au Mali malgré la signature de l'accord de paix en 2015. Violation d'accord, actes de barbarie, attaques sporadiques. Les populations sont toujours à l'attente dans l'espoir d'une sortie de crise définitive et rapide dans le pays. Au Mali, où un chef d'Ansardine a été arrêté ce mardi par les forces spéciales maliennes entre les localités de Nampala et de Dogofri dans le centre du pays. Étienne Tshisekedi fait son grand retour à Kinshasa en République démocratique du Congo après 2 ans d'exil en Belgique. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social a été accueilli ce mercredi après-midi à l'aéroport de Kinshasa par de nombreux partisans. Un retour salué par l'opposition dont les leaders étaient présents pour accueillir le leader historique, cela dans un contexte de montée de tension à l'approche de la fin du mandat constitutionnel du chef de l'État, Joseph Kabila.
Au Bénin, des centaines d'étudiants sont descendus dans les rues ce mardi à Cotonou, la capitale, pour dénoncer la précarité étudiante, mais également pour réclamer, entre autres, l'instauration du système LMD, licence, master, doctorat. La manifestation a très vite été dispersée. Plusieurs étudiants auraient été blessés, dont un grièvement. Reportage de notre correspondant Leftiounou. À Cotonou, des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi marchent sur le ministère de l'Enseignement supérieur. Cette marche qui a eu lieu ce mardi 26 juillet 2016 et qui avait pour itinéraire la place de l'Étoile Rouge jusqu'au ministère de tutelle a été stoppée à hauteur de la Bourse du travail de Cotonou par les forces de l'ordre. Et pour cause, le point de chute de la marche, le ministère de l'Enseignement supérieur a jugé sensible selon les autorités préfectorales. Engagés à finir la marche sur le ministère, les manifestants ont été dispersés par la police. L'objectif de cette marche est d'attirer l'attention des nouvelles autorités gouvernementales, selon l'Union nationale des étudiants du Bénin, sur les conditions d'études et de vie au sein du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Nous n'allons pas rester sur ce problème de session unique à la flash. Nous avons de sérieux problèmes par rapport au paiement de nos allocations universitaires. Parce qu'au titre de l'année académique 2015-2016, aucune liste n'est encore payée. Sans oublier les bénéficiaires au titre de l'année académique 2014-2015 qui sont restés impayés. Les listes 17, 18, 19 sont restés impayés jusqu'à l'heure là. Nous on était venus, il y a une forte délégation qui a été mobilisée pour la cause ce matin, qui était normalement venue pour recevoir la motion des étudiants. En venant, on a vu ce à quoi nous avons tous assisté ce matin. Nous sommes restés sur les lieux jusqu'à l'instant où je suis en train de vous parler pour recevoir cette motion, mais personne ne se dirige vers nous. Les étudiants exigent entre autres des autorités rectorales et décanales l'organisation de la session de rattrapage pour les étudiants de la faculté des lettres et de sciences humaines ainsi que son intégration dans le règlement pédagogique de la faculté. Ils réclament également la bonne application du système licence, master, doctorat et la suppression des frais qui y sont liés. L'établissement d'un calendrier unique à l'UAC dès la prochaine rentrée. Ce n'est pas une bonne manière de négocier. Ils disent qu'ils veulent la paix au Bénin. Si nous on laisse ça se faire, s'ils finissent de vous réprimer, ils vont nous réprimer aussi, oui ou non? Nous voulons donc ce qu'ils ont fait même à l'université. Nous, à la CSTB, nous demandons d'enlever le siège du campus universitaire. Il faut aussi noter que les étudiants demandent également la démilitarisation du campus. Ces étudiants ont reçu le soutien de responsables des centrales et confédérations syndicales du pays. Au Burkina Faso, le ministère de l'eau et de l'assainissement a tenu son premier conseil d'administration de l'année. C'est 25 et 26 juillet 2016 à Ouagadougou, une rencontre placée sous le thème de l'accès à l'eau. Objectif, trouver des solutions au déficit en eau, l'un des problèmes majeurs au Burkina Faso. Birama Saounera. Améliorer l'approvisionnement en eau potable, voici l'un des objectifs majeurs du gouvernement burkinabé. Cette denrée de première nécessité n'est pas à la portée de tous. En 2015, les résultats enregistrés en matière d'approvisionnement en eau potable en milieu rural sont de 65% contre 64,1% en 2014. Pour le milieu urbain, le taux d'accès à l'eau potable est de 89,9% contre 87% enregistré en 2014. Le Burkina Faso est un pays, comme on le dit souvent, à stress hydrique. Ça veut dire que de façon naturelle et normale, toutes les populations n'ont pas un bon accès à l'eau, aussi bien en quantité et qu'en temps réel. Alors, ceci dit, le gouvernement a mis en place un certain nombre de stratégies et de plans d'action qui ont permis effectivement d'améliorer le taux d'accès et le taux de dessert de l'eau. Depuis le lancement du programme présidentiel d'urgence en eau potable en mars 2016 par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, 409 forages neufs sur 1153 prévus ont été réalisés. 156 sur 200 des forages ont été réhabilités. Le taux global d'exécution de ce programme est évalué à 35%. C'est pratiquement en fin juin, sur le terrain, les premiers ouvrages ont commencé à être exécutés. Aujourd'hui, on est à peu près à 35% de taux d'exécution. Le programme eau potable et assainissement comprend plusieurs compartiments.
2-3 mois d'exécution, on a déjà atteint un taux comme ça. Pour ce qui est de la tranche annuelle, ça laisse espérer qu'en fin décembre 2016, on a beaucoup de chances de boucler à 100% la plupart des composantes annuelles 2016. Malgré des efforts constatés dans l'approvisionnement de l'eau potable, de nombreux défis restent à relever, parmi lesquels la mobilisation, la gestion, la préservation et la valorisation durable des ressources en eau. Le ministre de l'eau et de l'assainissement compte faire de sorte que l'objectif zéro corvée d'eau pour tous soit une réalité dans le pays. Un mot de sport également avant de refermer ce journal avec le TP Mazembe qui accueille ce mercredi à Lubumbashi Emo Béjaïa en match de la 4e journée de la phase de groupe de la CAF. Rencontre cruciale pour l'équipe de la RDC qui cherche à se maintenir en tête du groupe A. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.